Bonjour, nous allons aujourd'hui aborder ce qu'il y a de plus important dans le football, les règles de base. Il faut en effet en passer par là. Votre objectif, c'est d'apprendre aux enfants les règles essentielles du football. C'est sûr, ça va vous faire tout drôle, mais c'est un passage obligé. Si les joueurs ne les connaissent pas, ils prennent évidemment le risque d'être sanctionnés pour des actions qu'ils considèrent à tort comme normales. Et pour leur apprendre à connaître ces règles, il peut sembler judicieux de les briefer avant les entraînements, mais aussi après, histoire de mettre en évidence ce qui n'a pas été bien compris. La première chose à transmettre aux enfants, c'est la connaissance de l'espace de jeu et de ses limites. Les petits sont très visuels. Dans les vestiaires, sortez donc votre crayon et votre papier pour une petite séance de tableau noir. Dans ce cas, il vous suffira de réaliser un dessin identifiant l'espace de jeu, pour leur indiquer où se situent les lignes de touche, celles de sortie de but ou encore la surface de réparation. Quelques flèches ne seront pas de trop pour leur montrer dans quel but marquer et donc dans quel sens jouer. Mais le meilleur moyen pour les enfants de progresser reste de leur faire appliquer les règles sur le terrain. Pour ce faire, mettez en place des ateliers pratiques en utilisant des coupelles et des piquets de couleurs dans le but d'identifier l'espace de jeu. L'autre chose importante, ce sont les reprises de jeu. Il est indispensable de différencier les cas où l'on peut engager ou réaliser une touche à la main et de dissocier le coup de pied de but du corner. Pour cela, n'hésitez pas à montrer des exemples. Prenez quelques joueurs, mettez-les en situation et demandez aux autres de quelle reprise de jeu il s'agit. N'oubliez pas d'inverser les rôles pour que tout le monde participe. Une fois le cadre fixé, reste à savoir comment jouer. On le sait, le foot se pratique surtout avec les pieds. Mais ne soyez pas radins, car on peut en fait utiliser toutes les parties du corps, à l'exception des bras et des mains. Attention, il faut le rappeler que seules les mains et les bras volontaires sont sanctionnables. Si c'est le ballon qui va à la main et que le joueur n'a fait aucun geste, il n'y a pas faute. Mais c'est l'arbitre qui décidera. Il sera aussi nécessaire d'expliquer que le foot n'est pas un sport dans lequel on blesse volontairement ses adversaires. Surtout, prenez le temps d'expliquer les sanctions en cas de violence. Le module coach de cette discipline est d'ailleurs entièrement consacré à cette question. Mais encore une fois, c'est via un apprentissage pratique que les enfants retiendront le mieux. Pour qu'ils intègrent que le foot n'est pas un sport brutal, il ne faut pas hésiter à sanctionner dès qu'un enfant réalise un geste violent. On n'est pas dans Street Fighter. Le but n'étant pas de faire tomber son adversaire, il faut donc éviter au maximum les tacles. D'ailleurs, il peut être judicieux de les interdire chez les plus petits, d'autant qu'en général, ils le maîtrisent mal. Dernière chose pour aujourd'hui, beaucoup d'enfants ne savent pas exactement où s'arrête le rôle du gardien de but. Expliquez-leur bien qu'il peut arrêter le ballon dans sa zone avec ses pieds et ses mains, mais aussi qu'il peut se déplacer partout sur le terrain, comme dans FIFA. Enfin, plus difficile, les reprises de jeu. De petits ateliers de coups francs et de touches autour d'6 mètres peuvent être très efficaces, car ça n'a rien d'évident quand on commence le foot. C'est fini pour aujourd'hui, merci de votre attention et à bientôt.